faut acheter québécois, il faut acheter local. C'est important pour nos entreprises québécoises, puis c'est important pour nos travailleurs, travailleuses québécoises de ces entreprises-là. Et donc, le panier bleu, c'est ça que ça va viser, là. Il y a un an, avec la fermeture de certains magasins et l'augmentation du commerce en ligne, on voulait donner un coup de pouce aux entreprises d'ici. Nous, ce qu'on donne, la chance, c'est vraiment de donner de la visibilité à des petits commerçants qui, des fois, ne sont pas perçus par la clientèle autour comme un marchand qui fait du commerce en ligne, par exemple. L'expérience Panier Bleu a été fondée un peu dans une certaine urgence. Je pense que l'intention du Panier Bleu était très, très bonne. Parce que lorsqu'on arrive sur le Panier Bleu, oui, il y a une liste de commerces québécois, mais qui ne vendent pas nécessairement des produits québécois ou des produits canadiens. L'épicerie a en effet constaté que parmi les aliments disponibles dans le panier bleu, beaucoup ne sont pas d'ici. Ce qui est important de noter surtout, c'est que ce sont les commerçants locaux sur lesquels on travaille. Ce ne sont pas les produits, c'est vraiment les commerces. Le consommateur qui veut acheter local doit donc tenter de s'y retrouver. Mais la notion de local, c'est quoi? 50 km, 100, 200, la province, le pays? Ma définition à moi du local est toujours en lien avec la notion de nationalisme alimentaire, donc du produit au Québec ou produit près du Québec. Normalement, je m'entends pour dire que produit au Québec, c'est local. Mais c'est pas tant la distance que l'idée philosophique, politique qu'il y a derrière de dire... Je dis toujours, quand vous achetez un produit d'ici, c'est des gens qui travaillent ici, c'est des gens qui payent des impôts ici, c'est des gens qui permettent de construire des écoles, des ponts, tout ce que vous voudrez. Bertrand Noël dirige la coopérative En direct de la ferme, qui distribue chaque semaine des paniers d'épicerie constitués de produits locaux à plus de 80 familles de Montréal. Alors ça, c'est le panier d'une famille ordinaire. On trouve à manger pour une semaine. On va retrouver normalement au moins 6 grands repas protéinés. Depuis que M. Legault a prononcé le mot « local », je veux dire, j'ai vu, moi, une déferlante d'entreprises arriver sur Internet, acheter local, on vend local, épicerie locale, chaussures locales, masques locaux. Je veux dire, tout est devenu local du jour au lendemain. Des outils existent pour s'y retrouver. Dans beaucoup d'épiceries et de marchés, on affiche clairement la provenance de certains produits d'ici. Les détaillants d'alimentation ont quand même fait un beau travail de mettre des produits en évidence. Il faut se souvenir que le lait, les œufs, la volaille sont des produits canadiens. Donc, nos produits laitiers sont des produits du Canada et même souvent du Québec, disons-le. Puis ensuite, on a Aliments du Québec qui est un gage de qualité. La certification Aliments du Québec reste l'une des méthodes les plus fiables. Ça fait longtemps qu'on travaille à définir ce qui est local et c'est accepté aussi par toute l'industrie, toute la filière bioalimentaire. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant et ça commence à être connu et reconnu du consommateur. Pour obtenir le logo Aliments du Québec, le produit doit contenir au moins 85 % d'ingrédients québécois. Pour les produits contenant moins de 85 % d'ingrédients d'ici, il y a la certification Aliments préparés au Québec. Mais cela ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Quand on a des ingrédients en quantité suffisante au Québec, on va donner par exemple les pommes, le poulet, pour encourager la transformation, à utiliser la production d'ici. Mais dans la définition d'aliments préparés au Québec aussi, on dit que quand c'est disponible en quantité suffisante au Québec, il faut le prendre au Québec. Vous ne pourriez pas faire, par exemple, un pâté au poulet ou un pâté au porc avec du porc importé ou du poulet importé. À titre d'exemple, parce que la ressource première n'est pas disponible ici, des jus de fruits tropicaux, des produits de café ou de chocolat et des huiles d'olive peuvent obtenir la certification préparée au Québec. Vous savez, il y a eu un mouvement sur l'achat local, puis c'est pas seulement au Québec. Moi, j'ai suivi à travers le monde des paniers. Il y a des paniers bleus, il y a des paniers de toutes les couleurs à travers le monde. Les 3/4 des consommateurs européens disent privilégier les aliments locaux. Mais pour la majorité d'entre eux, un aliment local est produit ou fabriqué dans leur région, pas dans le pays. Nos voisins du Sud encouragent l'achat d'aliments américains avec la notion de produits des États-Unis ou fabriqués aux États-Unis. Et ils vont encore plus loin avec le Buy American Act,
qui pénalise l'achat de certains produits importés. À l'ouest, nos voisins ont le logo Ontario Terre nourricière. Les gens ont pris aussi de plus en plus conscience pendant cette crise-là qu'on vit toujours actuellement que la fabrication locale et la transformation alimentaire, faire travailler des gens d'ici, dans le fond, faire bouger notre économie, c'est important. De penser qu'on va aller 100 local, je pense que c'est une utopie. Je pense que ce qu'il faut, c'est que notre dollar alimentaire soit utilisé à bon escient quand c'est le temps. Ça veut dire quoi? Donc, quand on est en saison et qu'on peut manger québécois, on le fait. Quand on n'est pas en saison, bien, il y a des efforts qui sont possibles, mais pour le restant de l'année, on peut tricher un peu. Le panier bleu va continuer de se transformer pour vous aider à poser un geste solidaire dont vous pouvez être fier. Je pense que d'avoir un organe qui fait la promotion, justement, de ce mouvement-là, je pense que c'est très important pour le Québec. Il ne faut pas le regarder seulement comme un site web, en fait. Il faut le regarder vraiment comme un organisme qui fait la promotion de l'achat local. On voit qu'actuellement, il y a un engouement pour les produits locaux, pour les produits du terroir, pour ce qui est fabriqué au Québec. Je pense que ce qui va être important, c'est qu'une fois cette pandémie terminée, que tous ces bons réflexes qu'on a développés d'acheter des produits du Québec demeurent et que les épiciers continuent à nous offrir ces produits-là et à bien les identifier, à les mettre en évidence. À chaque fois qu'on encourage une ferme, qu'on encourage des artisans, qu'on encourage même des restaurateurs, peu importe, c'est de l'argent qui circule ici donc, et qui finalement nous revient directement.